avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Une bonne année aussi, bien sûr. Hein, c'est ce que vous attendiez. Là, on a mis le paquet, nous avons des nouveaux carnets de chant. Nous espérons aussi que cette année sera non seulement une rénovation de notre liturgie, mais profondément de toute notre vie. Et aujourd'hui, pour une famille, c'est une fête particulière parce que nous allons célébrer un baptême. Là, bonjour. Alors, vous avez un enfant que vous nous présentez. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Bindong Kendall, elle a 6 ans. Et que demandez-vous pour Kendall à l'église? Je demande le baptême de ma fille dans la foi chrétienne. Demandez le baptême pour Kendall. Vous allez donner la responsabilité de l'accompagner. Vous allez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à connaître, à aimer Dieu et à servir son prochain, comme Jésus nous a enseigné. Est-ce que vous, les pères et les mères, vous êtes disposés à cela? Oui, tout à fait. Et vous, les qui avez été choisis pour être parrain et marraine de Kendall, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui. Kendall, la communauté chrétienne t'accueille
avec joie. Eh bien, au nom du Christ, je te marque le signe de la croix. Et vous faites ce geste après moi. Voilà, vous pouvez la marquer du signe de la croix. Eh bien, Kendall entre dans la maison de Dieu afin d'être avec le Christ pour la vie éternelle. Voilà, nous sommes très heureux d'accompagner la famille de Kendall et de présenter un enfant au baptême en ce premier jour de l'année, en nous rappelant nous-mêmes que nous sommes appelés à être fidèles à notre baptême tout au long de notre vie. Nous connaissons aussi nos limites, nos manquements. Aussi, nous nous tournons vers le Seigneur, confiance pour lui demander de nous faire miséricorde. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria
Craignons le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur.
Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce fait de Marie, mère de Dieu, bien, ce sont les enfants qui sont à l'honneur, bien sûr l'enfant Jésus. Je vois qu'il y en a qui ont mis cela en pratique, les petits-enfants. Déjà entendu la parole, laissez les petits-enfants venir à moi. Bon, ils sont sortis quand même. Alors, comment parler de la Vierge Marie? C'est impossible, il n'y a pas de mot qui soit suffisamment beau pour cela, mais Marie, elle parle de Jésus. En fait, vous savez, Marie et Jésus sont unis, hein, un cœur, un seul cœur, disait saint Jean-Eudes. Marie est la mère de Dieu. Vous savez que peut-être la tradition de l'Église a donné ce titre à Marie, disons dans la première moitié du IVe siècle, quand des hérétiques avaient prétendu que Jésus n'était pas vraiment homme. Il était seulement Dieu qui avait pris une apparence humaine, et ces hérétiques disaient que Jésus n'avait pas véritablement un corps semblable au nôtre. Il n'avait pas notre nature humaine. Et pourtant, l'ange Gabriel avait bien dit à Marie, de toi va naître un fils. Il n'avait pas dit, de
en toi va naître un fils. Il avait dit, de toi va naître un fils. L'Église a compris cette parole de l'ange Gabriel à Marie comme une affirmation que Jésus a bien reçu son corps humain, sa nature humaine, de Marie. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation de foi? Bien, c'est la réalité de l'incarnation. Dieu véritablement s'est fait homme. Dans l'Ancienne Alliance, la présence de gloire dans l'Arche d'Alliance était une présence figurative. Vous savez qu'on n'entrait pas dans le Saint des Saints, au temple de Jérusalem. Seul le grand prêtre, une fois par an, pouvait entrer dans le Saint des Saints, être devant l'Arche. Il y avait un respect infini, mais ce n'était pas réellement Dieu qui était là. En Marie, Dieu assume la présence substantielle de l'être humain, conçu du Saint-Esprit. C'est cela que nous rappelons premièrement dans cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Parce que Marie a accueilli la parole divine que lui avait transmise l'ange Gabriel, parce qu'elle a répondu oui à l'ange, eh bien, elle permet la venue du Fils de Dieu parmi les hommes. Elle engendre réellement le Fils de Dieu selon la nature humaine. Elle donne son corps à celui qui naît d'elle. Jésus, nous croyons, est vrai Dieu et vrai homme. Un homme qui a partagé notre condition avec toutes ses vicissitudes. Il avait besoin de dormir, comme un petit enfant. Il avait besoin aussi de manger, etc. Il éprouvait toutes les nécessités de la nature humaine. Alors tout cela, nous le devons bien sûr à la foi de Marie. C'est cela que nous honorons en elle d'abord. Nous honorons Marie pour cette réponse à l'ange Gabriel. Dieu a voulu respecter sa créature. Dieu a aimé Marie et Jésus a aimé sa mère. Et donc il a demandé à Marie un consentement libre, complètement entier, quoi. Le consentement, vous savez que c'est un mot qui... concevoir, pardon, c'est un mot qui signifie plusieurs choses. Marie a conçu Jésus dans la foi et elle l'a conçu aussi en l'engendrant. C'est les deux choses. Marie a fait un acte de foi et c'est cela qui a permis que le germe déposé par l'Esprit Saint devienne l'enfant Jésus. La foi, vous voyez, c'est l'accueil fécond, spirituellement, c'est l'accueil fécond d'une semence de vie. C'est une chose à retenir pour nous aussi. Nous accueillons la parole de Dieu comme un germe de vie lorsque nous la prenons au sérieux, lorsque nous permettons à cette parole de nous transformer dans notre vie. Nous engendrons, non pas Jésus selon la chair, mais d'une certaine manière, nous le rendons présent davantage encore dans notre vie, pour nous et pour les autres. Dieu a voulu que Marie soit la mère du Christ. Ça, c'est tout simplement pour réaliser son œuvre. Pour être mère de Dieu, Marie a reçu d'avance les fruits de l'arbre de la croix, de l'offrande de son Fils sur la croix, car Jésus est venu pour sauver toute l'humanité, y compris Marie, qui, elle, a été sauvée un peu comme par avance. Elle a obtenu d'être saine de corps et d'esprit, c'est-à-dire vierge, humble, et parce qu'elle a pleinement été fidèle au don reçu, nous l'honorons pour sa parfaite participation à l'œuvre de Dieu, au projet de Dieu sur l'humanité, qui est de réconcilier l'homme avec Dieu. Marie est celle qui chante dans le Magnificat « Le Seigneur élève les humbles ». Et là, quel est derrière cette réalité, ce qui se cache, ce mystère? Eh bien, c'est notre réconciliation avec Dieu. Le Seigneur nous a créés pour lui-même. Adam et Ève n'avaient pas voulu coopérer à la volonté de Dieu sur eux. Ils avaient voulu se priver de l'aide de Dieu et en réalité, ils se sont exclus de la communion avec Dieu, ils se sont privés de Dieu.
Par le oui de Marie à l'ange Gabriel, la réalisation de l'œuvre du Fils de Dieu est rendue possible. Marie est l'instrument du projet de Dieu, mais un instrument consentant, non pas un instrument passif. Encore une fois, Dieu aimait Marie et l'a comblée de grâce. Et ce projet de Dieu, c'est notre réconciliation avec lui. Nous pouvons devenir fils de Dieu parce que Marie a accepté d'être mère de Dieu. La maternité de Marie est ce moyen de l'incarnation. Et Dieu donc est venu comme un frère parmi nous. Il n'est pas venu comme un être qui nous domine, mais comme un frère, un serviteur. Jésus a servi ses disciples. Et en Jésus-Christ, nous sommes réunis, tous frères et sœurs, dans le Christ, enfants de Dieu. Nous pouvons espérer pour notre année que soyons délivrés au moins nous-mêmes de ce mal qui gangrène l'homme comme à l'aube de l'humanité, ce mal qui est de prétendre s'élever par ses propres forces. Et cela conduit toujours à des excès et à des dominations sur le prochain. L'humilité de la Vierge Marie est une belle vertu que nous devons contempler aujourd'hui, admirer en elle, en demandant cette grâce au Seigneur d'être humble nous aussi. Cette humilité de Marie, elle a plus de valeur que sa virginité encore. Marie est notre mère. C'est le dernier point que nous pouvons retenir aujourd'hui. Ce sont les paroles de Jésus prononcées sur la croix aux disciples bien-aimés qui nous le rappellent. Il désigne sa mère à Jean en lui disant « Voici ta mère ». L'Église apprend de Marie à garder précieusement la parole de Dieu, c'est-à-dire à la méditer, à la retenir dans la fidélité de sa prière, de sa prédication. Et surtout, l'Église devient mère lorsque, par la prédication et le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. C'est ce que rappelait Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater. C'est ce que nous allons vivre dans quelques instants en baptisant Kendall. Eh bien, nous-mêmes, qui sommes baptisés, nous, depuis souvent notre enfance, eh bien, nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Marie est la figure de l'Église, qu'elle nous aide à aimer l'Église. Je vais demander à Keda de venir avec sa famille, son parrain et sa marraine. Dans la prière de notre Père, nous achevons par les paroles délivre-nous du mal. Ces paroles donnent sens à ce que nous allons faire maintenant. Je vais prier dès maintenant, avant même le baptême de Kendall, pour qu'elle soit délivrée du pouvoir de Satan.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant qu'il soit racheté du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence, que l'Esprit Saint habite en elle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qu'elle dalle que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur, qui vit pour les siècles des siècles. Je vais bénir l'eau maintenant qui va servir au baptême. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau est préfigurée à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons d'abord proclamer nous-mêmes notre foi, qui sommes baptisés, avec le symbole de Nicée. Et nous pourrons nous arrêter lorsque nous aurons dit, par l'Esprit Saint, il a péché de la Vierge Marie. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie des condamnés. Amen. Vous avez entendu la foi de l'Église que toute l'Assemblée a proclamée. Je m'adresse maintenant à vous, parents, parrains et marraines de Kendall, par le sacrement du baptême. L'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu, une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu va rencontrer bien des obstacles et pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, dans l'amour, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi de Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, nous le rejetons. Maintenant, proclamez votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous que Kendall soit baptisé dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui. Alors, Kendall, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Kendall, tu es maintenant baptisé. Kendall, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait connaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Kendall, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc que tu portes en est le signe que
Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ, c'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée, veuillez à l'entretenir. Que Kendall, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Kendall pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a tant aimé le monde en nous envoyant son Fils unique. Implorons-le pour le monde et pour tous les hommes. En ce 1er janvier, nous fêtons la solennité Sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Prions pour tous les consacrés, hommes et femmes du monde entier, qui trouvent en Marie un modèle de foi et se tournent vers son Fils pour réaliser l'œuvre de Dieu. Que ta paix, Seigneur, repose dans les cœurs. Cette journée mondiale de la paix, Seigneur, éclaire la conscience des chefs d'État et de tous les dirigeants, afin qu'ils soient des artisans de justice et de paix. Que ta paix, Seigneur, advienne sur la terre. Mois de janvier, nous prions en union avec le pape François pour Benoît XVI, notre pape émérite, qui a rejoint le Père. Accueille-le, Seigneur, dans ta paix. En cette nouvelle année 2023, nous te confions, Seigneur, tout particulièrement nos familles et notre communauté paroissiale. Elles devront faire face à des défis quotidiens de charité fraternelle. Soutiens-les dans l'unité. Renouvelle-les chaque jour dans la joie et l'espérance. Que ta paix, Seigneur, brille et s'installe durablement dans nos cœurs.
peuple qui se confie en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu,
Dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie de recueillir tous les fruits par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés cette semaine: Michel Saunier, Suzanne Micheron, Adrienne Duro. Nous te prions pour Raymond Galuzet, Anne-Marie Bourgeois. Nous te prions bien sûr pour notre pape Benoît XVI. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec cet esprit d'enfant de Dieu que le Seigneur nous a donné par le baptême, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse, la paix je vous donne,
dans la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que du Christ. Que du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle, en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, ton Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Pour cela, je vous rappellerai que nous avons des changements d'horaire dans les semaines qui viennent. Dimanche 8, dans 8 jours, nous aurons une messe à 10h30 à Saint-Vincent, parce que les deux groupes scouts seront présents avec toutes leurs unités et les familles. Donc il faudra une grande église pour nous réunir. Il n'y aura pas de messe ici le 8. Et puis, dès le 15 janvier, pour faire des économies d'énergie, nous dirons les deux messes du matin à Saint-Côme. La première messe à Saint-Côme sera à 9h15, avancée d'un quart d'heure. Et nous dirons la deuxième messe, donc toujours à Saint-Côme, à 10h45, en retardant un peu pour que vous ne vous télescopiez pas devant l'église. Donc nous abandonnons provisoirement Saint-Pierre. Je vais vous donner une grande bénédiction. Ah oui, les Saint-Pauliens se réjouissent. Je vois ça dans le son. Je vais vous donner une grande bénédiction, la bénédiction pour le commencement de l'année. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et il demeure toujours. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Je vous réjouirais de fêter à tous, à chacun personnellement, une bonne année. Si vous ne vous précipitez pas trop dehors en attendant le jeûne du fourneau. Bonne année encore. Nous prenons le numéro 122, page 76. 122, page 76.